Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment adapter son offre aux consommateurs et comment améliorer le ciblage des consommateurs, notamment grâce à la pyramide de Maslow. Et à la fin de la vidéo, je vous expliquerai pourquoi il est important de distinguer les besoins et les désirs et comment dans ces deux situations, on va adapter notre communication. Abraham Maslow, c'est un psychologue américain qui en 1945 publie sa théorie sur la motivation et il va hiérarchiser 5 grands besoins humains. Maslow avait compris que derrière toute motivation, l'individu va chercher à satisfaire un besoin. Et donc il s'est dit qu'en définissant ces besoins et en les hiérarchisant, il était possible simplement d'anticiper et de déterminer la motivation des individus. Et c'est pour cela que la pyramide de Maslow, elle est beaucoup utilisée dans le marketing, notamment pour définir la motivation de ses clients cibles, mais elle peut aussi être utilisée en interne dans l'entreprise, simplement pour déterminer la motivation de ses salariés et améliorer leur bien-être. Donc voilà à quoi ressemble la pyramide de Maslow. Comme vous pouvez le constater, il y a 5 grands besoins. Ils sont représentés ici et ils sont surtout hiérarchisés. Vous avez les premiers besoins, les besoins physiologiques, les besoins de sécurité ensuite, les besoins d'appartenance, au-dessus le besoin d'estime et puis le besoin d'accomplissement de soi. Donc vous avez dans un premier temps les besoins physiologiques que vous retrouvez ici. Donc là ça va être le fait de se nourrir, de boire, de manger, de pouvoir dormir, etc. etc. Donc ça c'est les besoins primaires. Ensuite, au-dessus, vous allez avoir les besoins de sécurité. Donc là, c'est le fait d'avoir un environnement stable, sans anxiété ni crise. Tout simplement, c'est le fait d'avoir un logement, d'avoir une situation financière stable. Donc, en gros, le fait d'avoir un environnement stable. Ensuite, au-dessus, vous allez avoir les besoins d'appartenance. Donc, les besoins d'appartenance, on les retrouve ici. Et ça va être le fait simplement d'appartenir à une communauté, à un groupe, d'avoir des amis, d'avoir une famille. Tout simplement, c'est le fait d'être aimé et d'aimer aussi. Voilà, le besoin d'appartenance. Au-dessus, vous allez avoir les besoins d'estime. Donc les besoins d'estime, c'est le fait d'être reconnu par ses proches, par sa famille, par ses amis, mais aussi par des inconnus, pour ce que l'on est ou pour ce que l'on a fait. Et puis au-dessus, on a le besoin d'accomplissement de soi. C'est le fait simplement de se dépasser, de s'accomplir soi-même. Donc de réaliser ses objectifs, d'apprendre, d'exercer des nouvelles activités, etc., etc. Donc c'est le fait de se dépasser soi-même. Et du coup, vous allez me demander, mais comment on interprète cette pyramide? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on va dans un premier temps essayer de satisfaire les besoins primaires qui représentent le socle de la pyramide. Dans un premier temps, on va essayer de pouvoir en fait se nourrir et essayer de se nourrir tout simplement à sa faim, de pouvoir dormir, etc. Une fois que les individus ils ont satisfait ces besoins, ils vont essayer de satisfaire les besoins du dessus, donc les besoins de sécurité. Une fois qu'ils ont un environnement stable, etc., ils vont essayer de satisfaire les besoins du dessus, les besoins d'appartenance. Et c'est comme ça que ça marche. Dès que l'on a satisfait un besoin, on va essayer de satisfaire le besoin qui est au-dessus. Et une fois qu'on l'a satisfait, on essaye encore une fois d'essayer de satisfaire les besoins qui sont au-dessus encore une fois. Du coup, vous l'aurez compris, on satisfait les besoins dans cet ordre. Tac, 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 tac et tac. Une fois qu'on a satisfait un besoin, on va chercher le besoin du dessus. Et en principe, on va rarement chercher un besoin qui est tout en haut, alors qu'on n'a pas encore satisfait les besoins du dessus. Ça reste toutefois possible, mais c'est très rare. Notamment par exemple, on peut prendre l'exemple de l'artiste qui peut être dans une situation très précaire mais qui va quand même chercher à satisfaire les besoins d'accomplissement de soi tout en haut, notamment en essayant d'accomplir une œuvre artistique, etc. Et de se dépasser soi-même alors qu'il est dans une situation précaire. Mais c'est des exceptions. En principe, on va tout le temps essayer de satisfaire les besoins et une fois qu'on les a satisfaits, on va satisfaire les besoins du dessus. Et pourquoi cette pyramide de Maslow, elle va être très utile si vous souhaitez vendre des produits ou des services? Parce qu'en fait, vous allez vous aider de cette pyramide pour déterminer en fait les besoins qui ont déjà été satisfaits par vos consommateurs cibles et du coup, vous allez adapter votre offre et votre communication en fonction des besoins qui restent à satisfaire pour votre client. Par exemple, si vous souhaitez vendre des raquettes de tennis à des enfants qui vont débuter au tennis, vous allez vous intéresser aux besoins qui sont déjà satisfaits par ces enfants. Donc déjà, les besoins primaires et les besoins de sécurité sont déjà satisfaits. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces enfants qui vont potentiellement pouvoir faire du tennis et payer par la suite des cours de tennis, etc., ils vont déjà pouvoir manger à leur faim et ils ont déjà un logement, etc. Ils font partie d'une famille parce que bien sûr, quand on est enfant, on n'a pas les moyens de se payer des cours de tennis, etc. Et c'est logique parce que faire du sport, ça a un coût.
Et du coup, si on souhaite dépenser de l'argent pour faire des cours de tennis à ses enfants, etc., il faut déjà qu'on ait les moyens pour payer son loyer, etc. et pour pouvoir au moins se nourrir. Si on n'a pas satisfait ces deux besoins, on va rarement dépenser de l'argent pour faire du sport, etc. Donc ces besoins-là ne vont pas être encore satisfaits et vous allez devoir adapter votre offre et votre communication en ce sens. Je vais m'expliquer. Donc dans votre communication, vous pouvez jouer sur le fait que en achetant cette raquette de tennis, le jeune, il va pouvoir simplement participer à des cours collectifs, se faire des amis, etc., rencontrer des gens, appartenir à un club de tennis, etc., etc. Donc, vous allez pouvoir essayer de satisfaire ce besoin d'appartenance. Vous pouvez essayer aussi de satisfaire ce besoin d'estime, notamment au niveau de la communication. Tout simplement en achetant cette raquette de tennis, il va être reconnu tout simplement par les autres joueurs, par ses amis et par le fait qu'il a décidé de se lancer dans le tennis. Et au niveau du besoin d'accomplissement de soi, vous pouvez jouer sur le fait tout simplement qu'en jouant au tennis, il va pouvoir se dépasser, découvrir un nouveau sport, une nouvelle activité. Et donc voilà, sur tous ces points, vous pouvez jouer sur la communication. Donc voilà, vous allez devoir adapter votre offre en fonction des clients que vous ciblez. Par exemple, une banque qui va essayer de rechercher des étudiants en recherche de financement. Elle va s'adresser tout simplement à des étudiants qui se retrouvent dans cette situation. Ils sont dans un environnement instable. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'un financement. Mais ils ont un besoin de financement pourquoi? Pour financer une création d'entreprise, par exemple, après leurs études, pour financer leurs études ou pour financer, par exemple, leur premier logement. Et donc, ils sont dans une situation instable. Et la banque, elle va devoir jouer sur ce besoin. Elle va devoir les rassurer en leur proposant des offres personnalisées avec des taux bas, etc., etc. Donc, elles vont faire en sorte de rassurer le client potentiel parce qu'il se trouve dans une situation d'insécurité. Et il est aussi possible de satisfaire plusieurs besoins à la fois. Et on peut prendre par exemple le cas d'Apple qui arrive à satisfaire les besoins d'appartenance, les besoins d'estime et le besoin d'accomplissement de soi. Notamment parce que les besoins d'appartenance, ils ont réussi à créer une communauté. Quand vous achetez Apple, vous êtes dans un cercle fermé, notamment parce que quand vous achetez des produits Apple, ils vont principalement être compatibles avec d'autres produits et services Apple. Et ils ne vont pas être facilement compatibles avec d'autres marques. Et donc, quand vous achetez Apple, vous êtes sollicité à continuer à acheter Apple pour faire partie de cette communauté. Il y a aussi le fait qu'Apple a décidé de standardiser toutes les boutiques Apple dans le monde parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand une marque elle va décider de créer des boutiques à l'étranger, elle va souvent s'adapter à la culture des pays où elle va s'implanter. Et Apple a décidé de faire tout le contraire. Ils ont décidé d'uniformiser toutes les boutiques Apple dans le monde et de ne pas s'adapter pour en fait créer quelque chose d'unique. Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, Apple reste inchangé et dès que vous achetez Apple, vous rentrez dans la communauté d'Apple. Ensuite, ils vont aussi essayer de satisfaire les besoins d'estime. Pourquoi? Parce qu'en fait, beaucoup d'individus vont chercher à avoir des produits de luxe pour atteindre un statut social et être reconnus par leurs proches ou leur entourage. Et du coup, Apple, c'est un produit de luxe et du coup, beaucoup d'utilisateurs vont acheter tout simplement les derniers produits Apple. Et enfin, Apple arrive aussi à satisfaire le besoin d'accomplissement, notamment parce que leur produit permet à leurs utilisateurs d'avoir une expérience unique, de pouvoir bénéficier des derniers services d'Apple, etc., etc. Donc, de bénéficier d'une expérience utilisateur. Maintenant, ça va être important de bien distinguer les besoins et les désirs, notamment parce que dans ces deux situations, on ne va pas communiquer de la même façon. Un besoin, c'est une nécessité, c'est inconscient. Alors qu'un désir, c'est une volonté. On va désirer quelque chose, on en est conscient. Le fait de se sentir en sécurité chez soi, par exemple, contre les cambriolages, c'est une nécessité. On a besoin de se sentir en sécurité. Ce n'est pas un désir. Et donc du coup, si vous allez vendre des portes blindées par exemple, vous allez devoir jouer dans votre communication sur la nécessité, sur le besoin. C'est une nécessité d'être en sécurité, d'être protégé et du coup d'avoir cette porte blindée. Maintenant, si vous êtes un artisan chocolatier et que vous vendez du coup des chocolats de qualité supérieure, vous allez devoir jouer sur le désir. Pourquoi? Parce que votre clientèle, elle a déjà les moyens de se nourrir, elle peut faire ses courses, etc. Et si elle se penche vers un artisan chocolatier, c'est parce qu'elle désire goûter du bon chocolat. Elle veut rechercher des expériences gustatives. Et dans votre communication, vous allez devoir jouer sur ça, sur l'expérience culinaire, en bref, sur le désir. Et c'est pareil pour les restaurants. Les restaurants, ils vont s'adresser à une clientèle qui ont les moyens pour aller au restaurant. Donc, ils ne vont pas avoir besoin
de se nourrir, ils vont avoir un désir plutôt d'aller au restaurant pour simplement avoir une expérience gustative, etc., pour passer un bon moment et surtout pour apprécier la nourriture. Donc dans votre communication, dans votre publicité, sur votre site internet, etc., vous devez jouer sur le désir, sur l'expérience, sur les sensations, etc., etc. Et c'est ce que les restaurants culinaires ont bien compris. Si vous allez sur internet et vous regardez les meilleurs restaurants, vous allez voir que au niveau de la communication, ils vont énormément communiquer sur le désir, sur l'expérience gustative. Au niveau des photos, vous allez avoir des très belles photos, vous allez avoir un design, etc., etc., etc. Il y a aussi Nespresso, je pense que vous avez déjà dû voir les publicités Nespresso. Nespresso, dans leurs publicités, ils vont énormément communiquer sur le désir, notamment avec les très belles images de café, avec le scénario, avec l'ambiance, la musique, etc., avec les sens aussi, c'est-à-dire l'odorat, le goût. Donc toute cette ambiance qu'ils vont mettre dans leur publicité, elle est tournée autour du désir. Pourtant, boire un café, c'est quelque chose de très simple, mais Nespresso a décidé de se différencier et de mettre en avant le fait que boire leur café, c'est participer à une expérience gustative. Voilà, j'espère que vous avez bien compris comment adapter son offre auprès de sa clientèle et pourquoi c'était important d'améliorer le ciblage tout simplement de ses clients grâce à la pyramide de Maslow. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner si ça vous a plu. Moi, ça me fait énormément plaisir et je peux savoir ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît pas. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo, portez-vous bien, au revoir.